pour la chaîne 3. C'est une première, paraît-il. Alors, vous n'avez jamais accordé d'interview à la chaîne 3 ? Non. C'est vrai, depuis quand même 50 ans de carrière, jamais vous avez accordé. Non, jamais donné d'interview à la chaîne 3, ni à la chaîne 1. Pourquoi, M. Grouabi ? Je sais pas. Des fois, je trouve rien à dire. Alors, je préfère me taire. Donc, vous êtes né un 6 janvier 1938, donc vous avez 65 ans. Vous en faites beaucoup moins. C'est vrai ? Oui. Alors, dites-nous comment vous avez passé. Donc, on dit que vous êtes un enfant de Belcourt. Comment vous avez passé ? Oui, j'ai grandi à Belcourt. Je suis né à Al-Mouradia. Oui. Et bon, mes parents se sont déplacés à Belcourt. Ce qui fait que j'ai passé toute ma jeunesse à Belcourt, mon enfance plutôt à Belcourt. Vous êtes d'origine kabyle, on-dit, M. Grouabi ? Moi, je suis originaire de Sorlouzlan. Ah, d'accord. Je suis un vrai bédouin. Un vrai bédouin. Ouais. Et tout le monde dit que vous êtes d'origine kabyle. Oui, ma mère est kabyle, de toute manière. D'accord. Voilà. Donc, Mère est kabyle. je suis un bon mélange. Donc, vous avez grandi à Belcourt. Parlez-nous un peu de votre enfance, M. Grouabi. On ne connaît pas grand-chose. Ah, ben vous savez, moi, j'ai... Alors, vous êtes issu d'une famille nombreuse. Comment vous avez... Non, nous sommes... Excusez-moi. Oui. Nous sommes 3 sœurs et moi, un garçon. Un garçon unique. Et j'ai perdu mes parents très jeunes. Mhm. Mon père et ma mère, quand j'avais 6 ans, ils étaient morts tous les deux. Mort de maladie ? Oui, ma mère, elle a contracté la tuberculose à l'époque. 1942-43, c'était mortel. C'était comme le cancer maintenant. Ben, oui. Donc, et puis mon père, un an après, il est décédé. Et vous aviez quel âge Moi, j'avais 6 ans, quand ils sont morts tous les deux, oui. Et vous vous rappelez, c'est un souvenir qui vous a marqué, oui, le souvenir de ma mère m'a beaucoup marqué. Et qui s'est occupé de vous et de vos sœurs ? Nos tantes paternelles. C'est eux qui nous ont accueillis, moi et mes 2 sœurs. Parce qu'il y en a une qui est la demi-sœur. Et voilà. Et après, vous avez grandi, c'est un peu vos tantes qui vous ont éduqué, mais vous avez senti toujours à chaque fois cette absence des parents ou vous avez pu... Non, j'ai pas... comme j'étais jeune déjà à l'époque, et puis c'est vrai que à la longue, quand on vieillit plus et tout ça, on prend en considération quand même la perte de nos parents, mais sinon, en étant jeune, non. Puisque on a eu beaucoup d'amour quand même par nos parents adoptifs. Oui. D'accord. Alors, et vous avez grandi à Belcourt et vous aviez, paraît-il, 2 passions, occuper votre temps. C'était le football et la musique. Oui. C'était très tôt, ça avait commencé très tôt, cet amour pour la musique. Ah oui, ça, c'était depuis l'enfance. La musique, c'était quelque chose qui était ancré en moi. Et le football, bon, puisque tous les copains du quartier en faisaient, donc. Mais la passion de la musique, elle était là, elle était présente dès mon jeune âge. Alors paraît-il qu'à 9 ans, vous avez eu votre premier mandole, M. Grouabi ? Malheureusement, je n'ai pas eu de mandole. Moi, puisque mes parents étaient décédés, j'avais pas d'argent, donc je pouvais pas me permettre d'acheter un mandole ou quoi que ce soit. Et puis bon, au fur et à mesure, comme on sentait que j'étais quand même assez doué pour la musique, déjà j'avais gagné le premier prix à l'école primaire. On nous faisait chanter et j'ai gagné le premier prix pour l'école. Quelle école vous avez fait, M. Grouabi ? L'école Olivier. L'école Olivier. C'est à quel niveau ça ? À Belcourt ? À Belcourt, c'est dans les hauteurs. Oui. Votre maison aussi était dans les hauteurs de Belcourt ? Oui, dans les hauteurs de Belcourt. Moi, je suis issu de Dar Babor. Dar Babor, si oui, bien sûr. Oui, c'est là, c'est à peu près dans ce quartier-là que j'ai grandi. Et puis la musique, elle est venue par hasard, finalement, on peut dire. Parce que la première fois où j'ai eu un contrat, c'était avec Maïdine Bastarzi. Oui.
J'étais déjà passé au musical arabe, comme on dit. Et vous avez eu un prix, paraît-il. 2 fois le premier prix. Mais j'ai pas suivi. Mais vous aviez quel âge à peu près quand vous avez fait le musical? Le musical, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. À 17 ans, j'ai signé un contrat avec M. Maïd Bachtarzi qui m'avait remarqué au cours du musical justement. Et il m'a fait signer un contrat où je faisais de la comédie et de la musique. Et est-ce que dans votre milieu familial, à l'époque, donc 52, 51, c'était accepté de faire... Difficilement. Ah oui, très difficile. Vous avez eu du mal à vous faire... Oui, beaucoup. Beaucoup de mal vis-à-vis de la famille qui voyait ça de mauvais œil. Mais la passion était trop forte. Vous y croyez même à votre âge? Vous y croyez à cette passion? Vous vouliez faire de cette passion votre métier? Non. Non. Non, pas du tout. Pas du tout, puisque bon, je chantais pour chanter, c'était pas pour... Vous voulez chanter pour gagner votre vie ou vous chantez parce que... Non, au départ, non, c'était pas comme ça. Mais bon... c'est devenu une chose naturelle finalement, puisque j'avais pas d'autre métier. Je connaissais, je faisais rien de mes 10 doigts. Et vous alliez en parallèle à l'école ou pas quand vous étiez au musical avec Ah non, au musical, j'avais quitté. Parce que, vous savez, à l'époque coloniale, à 14 ans, on vous foutait dehors de l'école. Donc j'étais libre de mes mouvements. Je faisais des petits travaux comme ça, des petits métiers. J'ai fait de la peinture, la peinture en bâtiment, j'ai fait pas mal de trucs. Et de fil en aiguille, nous sommes venus à la chanson. Mais alors, peut-être parlez-nous un petit peu certaines petites histoires de votre enfance à Belcourt, par exemple, des souvenirs de cette... c'est vrai que ça remonte à loin, je veux dire, mais est-ce qu'il y a peut-être des souvenirs qui vous ont marqué quand vous étiez... Oui, le grand souvenir qui me revient, c'est... J'étais pas tellement passionné par la chanson que même en classe, je chantais. En tenant la mesure sur la table. Donc c'est-à-dire je dérangeais tout le monde, quoi. Et à chaque fois que je faisais ça, l'instituteur me faisait sortir dehors à la cour. Mais c'est là où j'ai trouvé encore plus de liberté. Donc je me mettais à chanter à tue-tête. Et puis les copains, enfin les enfants de la classe, ils étaient émerveillés parce que je chantais les chansons de l'époque. Et alors, c'était quoi ces chansons de l'époque, Sigrouabi? C'était les trucs تاع اسمه حسين السلاوي الله يرحمه تاع اسمه ثاني اللي يهضر يتبلا وما يعرف طريق القبله حسن des chansons de l'époque qui étaient en vogue. Et voilà. Et donc avec Bachtarzi, vous avez rejoint également l'opéra en 1953-54. Voilà. C'est avec M. Bachtarzi que j'ai découvert vraiment la chanson. C'est lui qui m'a donné mes premiers textes, c'est lui qui m'a poussé à faire de la chanson, de la comédie. Et la première chanson, c'était Mgroun Tlahouadjib, c'est ça? Oui. Écrite par Bachtarzi? Non, c'était c'est comment dirais-je, l'ancien. Ça faisait partie du patrimoine. Voilà. Vous vous rappelez un petit peu du texte? C'était une de vos premières chansons? Non, je me rappelle que واحد الاستخبار فيها هذيك سلبتني بالجبين والحاجب والعين بهم فزت على جميع النسواني مني يا صديق نحلف لك بيمين عيني ما رات نتلاها في زماني ولكن ربي بحب هاد العذرا بلاني. Donc c'était votre première chanson? C'était ma première chanson. Et on entendit depuis parler de Grouabi? Non, c'est venu un peu plus tard. Après l'indépendance? Non, avant. C'était avec l'avènement de la télévision. C'était en 58. Oui. C'est là où vraiment on a commencé à me connaître. Bon. Et j'ai eu la chose la plus positive, c'est que j'ai été tout de suite adopté par le public. C'est peut-être votre tête, on dit dans les écrits que vous étiez bel homme, je veux dire, on a vu les photos. Oui. Et vous l'êtes encore, mais bon, j'imagine que les années... C'est gentil de votre part.
C'est un peu ça, non? C'est votre... Oui, c'est un peu ça. Puis, et vous étiez le plus jeune, enfin un des plus jeunes. Oui, j'étais le plus jeune. Puis j'ai ramené un truc nouveau, c'est-à-dire j'étais habillé d'une façon moderne. Je voulais pas mettre la gondora ni la. Vous étiez en costume chechia, et une petite choucha. Oui, qui a fait beaucoup parler de. C'est vrai, on revoit encore avec plaisir ces images où. Oui, à la télévision. En noir et blanc. Oui. Et je vous dis que c'était merveilleux parce que le public a toujours marché avec moi. Dès le départ. Oui, dès le départ, oui. Surtout la gente féminine. Oui, il paraît que vous avez. Alors, mais peut-être si vous pouvez nous dire, Sigel Wabi, juste la période où vous devez comme ça faire vos preuves. Il y a eu quand même des moments difficiles. Est-ce que vous vous rappelez de certains moments difficiles qui vous ont un peu marqué ou qui vous ont un petit peu fait changer d'avis en vous disant non, je peux pas faire ce métier, c'est trop difficile? Il y a eu des moments au début? Non, pas du tout. À partir de 12-13 ans, je savais que c'était la chanson, c'était pas autre chose. Même j'ai fait parallèlement un peu de comédie, mais j'en ai pas fait beaucoup de toute manière. Et puis vous savez, c'était difficile à l'époque. Vis-à-vis des parents, vis-à-vis des gens aussi, puis vis-à-vis des artistes de l'époque. Alors justement, monsieur Gros, pas que... Oui, vous étiez accepté? Difficilement, je vous dis. Ah oui. Avec, je me rappelle, avec le Hajj Mohamed Lanqa, ça passait pas facilement. Oui, paraît-il que vous avez eu un petit peu de mauvais rapport avec lui parce que c'était des... Non, c'est-à-dire de sa part, lui, bon... C'était la vedette incontestable. Et il voyait mal la venue d'un jeune qui commençait à déranger tout le monde. Donc, il y a eu beaucoup de prises de bec entre nous. Et comme vous vous rappelez d'une première prise de bec avec le défunt, ça serait bien de nous raconter s'il y a comme ça une histoire que vous avez eue avec lui. Oui, j'ai eu beaucoup d'histoires, mais... je préfère ne pas en parler. Au moins une seule, non? Vous l'avez dit une fois dans un journal, il y a quelques années. Peut-être parce que c'était par rapport à la façon dont vous interprétez, c'était des chansonnettes. Eux, c'était des puristes de Chabi, et vous non, c'était pas moi, c'était pas la chansonnette. La chansonnette, elle est venue après. Et alors, pourquoi on vous a comme ça au début Parce qu'on voyait que le public marchait, et puis c'était bien. Ce gosse-là qui venait déranger un peu tout le monde, ça n'a pas plu aux plus anciens. C'est un peu naturel si vous voulez, mais c'était quand même difficile. Et alors à quel moment par exemple, peut-être juste avant la mort de Lanqa, est-ce qu'il vous l'avez revu plus tard et est-ce qu'il a reconnu en vous De toute manière, vous savez, les anciens maîtres, même s'ils le reconnaissaient, le disaient jamais. Oui. C'était pas... Et puis c'était bien. Ça nous poussait quand même à travailler encore plus. Un peu plus. Mais peut-être parce que vous avez ramené un nouveau courant, c'est Gelwabi, non? C'est-à-dire, les deux courants existaient déjà. Il y avait le courant de l'Hajj Mohamed Lanqa et l'Hajj Mrizq. L'Hajj Mrizq, moi, c'est mon... Vous penchez beaucoup plus sur... Oui, beaucoup plus sur l'Hajj Mrizq qui chantait des chansons de Houzi avec le Chabi. Et c'est ça qui n'a pas plu à l'Hajj Mohamed Lanqa, Allah yarhamou. Il ne voulait pas que je me penche sur l'Hajj Mrizq et pas sur son école, voilà. Pas sur... Mais il vous donnait des petits conseils, il y avait des petits contacts. Racontez-nous comment il était Il y avait beaucoup de contacts, mais on ne parlait jamais de chansons, jamais. À aucun moment vous discutiez? À aucun moment on discutait de ça. Ils étaient très avares de leur savoir et de leur... Donc il ne fallait pas compter dessus. C'était pas possible. Non, pas possible. Je veux dire, donc pour vous, pour que vous puissiez à l'époque apprendre ou tirer quelque chose, c'est d'aller assister quand ils font des répétitions ou voilà, c'est comme ça que ça se passait? Quand ils faisaient des fêtes aussi, des baptêmes, des mariages, on assistait à beaucoup de mariages et de... C'est à partir de là où on a pris quand même quelques armes pour faire de la chanson après. Donc personne ne vous a rien appris. Je veux dire, vous avez appris dans le tas. Ah oui, moi j'ai appris dans le tas. Il y avait le Hajm Simaïdin Bastarzi, je vous ai dit tout à l'heure, qui m'avait donné les premiers textes et tout ça.
Mais sinon, je me suis fait tout seul. C'est un peu prétentieux peut-être de le dire, mais c'est comme ça. Après l'indépendance, vous rencontrez Mahboubati. Oui. Et c'est un peu aussi... Ah oui, avec Mahboub, on a fait beaucoup de travail. Oui. On a créé ce dérivé de Chabi. Vous appelez ça dérivé de Chabi? Oui, bien sûr. Certains disent chansonnette de Chabi. Voilà, certains l'appellent chansonnette. On peut dire chansonnette parce que c'est pas de grands textes par rapport aux anciennes qasidas de Chabi. Mais on a créé un style qui a ramené beaucoup de jeunes, à s'intéresser à cette musique d'abord. Et puis par la suite, ils se sont penchés sur la qasida. Comment est passée votre rencontre avec Mahboubati? Il est venu vers vous? Il faisait partie de l'orchestre de la station d'Alger. Donc moi je passais de temps en temps. Et il m'avait entendu et c'est à partir de là où... Vous avez commencé à travailler avec lui, oui. Alors comment est venue le Barah, celle qui vous a... Le Barah, c'était d'inspiration d'Aznavour. Il y a encore, j'avais 20 ans. Moi, j'avais pensé à faire un truc comme ça. Et j'ai soumis l'idée à Mahboub, qui a finalement trouvé ce que vous connaissez là. Oui. Et je crois que cette chanson vous va très bien, Monsieur Garouabi. Oui. À l'époque, quand vous la chantiez, et maintenant également. Exactement. Ça n'a pas beaucoup changé. Et puis c'est là où il y a eu vraiment un lever de rideau, un lever de bouclier, disons, de la part des puristes et des anciens chabistes qui ont trouvé que c'était pas vraiment, qu'est-ce qu'il fait celui-là, il fait n'importe quoi, qu'est-ce que c'est, il est en train de mettre des instruments modernes, c'est pas de Chabi, ça a fait beaucoup de bruit. Alors elle est sortie en quelle année cette chanson? En 69, 70 par là. En 69. Ouais. Et alors c'était un impact inimaginable, paraît-il, que tout le monde fredonnait. Absolument, tout le monde chantait. Tout le monde dansait dessus aussi. Ouais. Et les puristes étaient pratiquement choqués. Très choqués, franchement. Ça devait pas être facile, non, Sigrid Wabi? Oui, mais vous savez, moi je suis un fonceur, moi je m'en fous de ce qui peut arriver. Moi, même pour moi, c'était risqué de chanter des trucs comme ça, puisque c'était pas du Chabi, du vrai Chabi. Du pur Chabi. Oui, mais j'ai pris ça sur moi, j'aurais pu me casser la gueule. Et non, le contraire. Non, le contraire. Voilà. Oui. Beaucoup de choses. On a fait des choses merveilleuses, comme Sbayet Zouj, comme Hakmet, comme Mgouani Sahran, comme Johara. On a fait des tubes, vraiment des... C'est un des rares avec qui vous avez le plus travaillé. C'est le seul. C'est le seul. C'est l'unique. Et ça se passait bien, vous travailliez? Très très bien. On s'entendait très très bien. Et vous avez travaillé longtemps avec Mahboubati? Ah oui, on a fait beaucoup de choses. Lui, c'était un surdoué, franchement. Il faisait les paroles et la musique. Et c'était quelque chose de ce qu'il a de bien, c'est-à-dire il a composé pour tous les chanteurs, mais à chaque fois, c'était différent. Ce qu'il me donnait à moi, il ne pouvait pas le donner à quelqu'un d'autre. Oui. Et vice-versa, quoi. Il a donné des chansons à tout le monde, à tous les Chabis. Mais il avait commencé à travailler beaucoup plus avec vous. Il avait travaillé avec d'autres avant moi. Mais qu'est-ce qui lui plaisait le plus en vous? C'était la voix, ou parce que la voix, vous ramenez surtout la voix, et puis la façon d'être, la façon de chanter, tout ça. Alors vous avez fait des enregistrements à la télé, vous vous rappelez? Des enregistrements? Oui, avec votre costume. Ça se passait comment? Ce qu'on voit à la télé maintenant, c'est ces images. Oui, vous vous rappelez de ces images? Bien sûr. Alors ça se passait comment? C'était à l'époque, c'était la coqueluche. Oui. Donc ça marchait à tous les coups. Ça marchait à tous les coups. Et comme j'étais très soucieux de mon apparence extérieure, alors j'étais toujours bien sapé, toujours... le costume, la chemise... Toujours le costume, peut-être pas tout le temps, mais c'était vraiment d'une façon moderne. Quand j'étais passé au musical, j'ai pas suivi, j'ai pas cherché à continuer. Bon, je connaissais personne à l'époque, j'étais tout jeune. Et une fois, il y a un copain à moi qui faisait de la sonorisation. Il allait faire de la sonorisation à l'Opéra d'Alger. Il allait placer des micros
Abdelrahman Aziz qui chantait le soir. Il m'a dit, viens me donner un coup de main. Je suis parti avec lui. Quand on a installé le micro, il y a M. Bastarji qui arrive. Il me reconnaît. Il me dit, c'est pas toi qui es passé au musical? J'ai dit oui. Allez, alors, pourquoi tu n'as pas suivi, tu n'as pas cherché? Je ne connais personne. Allez, est-ce que tu peux chanter ce soir? J'ai dit oui. Et c'est comme ça que c'est parti. De là? C'est de là que c'est parti. Je te jure, c'était même pas dans le programme. Mais quand tu es quand même plus belle. Vous avez chanté... J'ai chanté ce soir-là. Après Abdelrahman Aziz? Avant lui. J'ai passé en vedette américaine, comme ils disent. Oui. Et j'ai fait la première partie. À l'opéra, c'était? À l'opéra d'Alger. En quelle année? En 52 ou 53. C'était la première fois que vous étiez sur scène face à... C'était la première fois, non, après le musical, bien sûr. Oui. Mais c'était la première fois où j'étais en public à l'Opéra d'Alger. C'était vraiment le rêve. Oui. Pour moi, c'était la... Alors, vous aviez le trac ou pas? Oui, j'étais mort de trac, mais le trac, vous savez qu'il est nécessaire, finalement. Oui, pour donner le meilleur de soi. Absolument. Donc, les premières mesures étaient passées. Moi, j'ai tremblé comme une feuille. Mais après, c'est devenu... Vous avez commencé par chanter... C'était la première fois, tu t'imagines. Et après, vous avez été longuement applaudi, j'imagine. Ah oui, mais à partir de là, vous étiez propulsé. J'ai été propulsé aux premières loges. Mais comment vous viviez ça, Sigal Wabi? J'étais aux anges. Ça vous est pas monté à la tête au début? Non, pas du tout. Non, parce que j'ai eu affaire à des gens qui étaient très professionnels et très humains. Donc, il nous donnait des conseils. Et même Mahidine Bastarji, c'était un père pour nous. Pas rien pour moi, oui. Les comédiens qui étaient à l'époque. Et vous allez vers lui pour lui dire... oui. Et vous aidez, lui n'était pas avare de son savoir. Non, pas du tout. C'est lui le découvreur de talent. C'était une passion pour lui aussi. Donc Sigal Wabi après Mehboubati, avec qui vous avez longuement travaillé, vous travaillez tout seul, donc tout seul, oui, comme un grand. Comme un grand. Alors vous avez travaillé beaucoup, donc l'andalou, on dit que vous avez chanté beaucoup plus l'andalou, et puis des fois ça vous arrivait comme ça de... Non, j'ai chanté beaucoup plus de chabi que d'andalou. Mais il m'arrivait de faire de l'andalou aussi. Dans certains écrits, on dit que vous avez beaucoup plus chanté l'andalou, non? Non, c'est pas vrai. S'il y avait à... Ah non, j'ai fait que du chabi. L'andalou, j'en ai fait quelques morceaux comme ça pour plaire aux femmes? Non, pour prouver qu'on pouvait chanter tous les genres, quoi. J'ai fait du moderne, du chabi, de l'andalou. Et vous préférez chanter le chabi ou... Oui. Oui. Donc le qsaïd. Qsaïd, oui, c'est là où je m'exprime le mieux. Oui. Ouais. Vous travaillez donc vos textes, vous les apprenez, vous répétez chez vous quand vous... Oui, j'apprends chez moi, j'apprends le soir quand il n'y a personne, quand je ne suis pas dérangé. Et puis bon, il y a les amis aussi qui sont là, qui te disent ça c'est bon, ça c'est pas bon. On prend l'avis de tout le monde. Oui, voilà. Enfin, surtout des proches. Oui, exactement. Et les textes, vous les choisissez donc, vous interprétez très bien le Harrez, on vous l'a toujours dit. Oui. Et c'est particulier. Il paraît que vous aimez... Oui, il y a beaucoup de chansons que finalement que j'ai marqué un peu. Et vous aimez également la poésie marocaine, paraît-il? Moi, j'aime toutes les poésies. Oui. Algériennes ou marocaines, parce que il y en a beaucoup. Ils ont beaucoup d'auteurs là-bas. Et puis, vous savez, la chanson, c'est quelque chose de merveilleux. Je pense que c'est le moyen le plus sûr de s'exprimer. La chanson. Il y a des artistes, il y a des peintres, mais dans la chanson, c'est là où... Et vous pensez que c'est la voix ou c'est la façon dont vous interprétez les qsaïd et les chansons? Oui, mais tout est relatif là. Oui, mais vous-même, qu'est-ce que vous... Non, je pense qu'il y a la voix d'abord. C'est primordial. Parce que quand vous dites chanteur, vous dites voix. Et puis il y a la façon d'interpréter les choses. Parce
parce que moi j'ai été comédien. Donc je sais interpréter les textes. Et vous jouez avec les mots et vous... Quand il faut rire, il ne faut pas pleurer. Quand il faut pleurer, il ne faut pas rire. Et quand c'est quelque chose de triste, il faut le faire voir quand même pour que les gens soient entraînés. Je pense que c'est ça aussi. Alors, racontez-nous, Sigel Wabi, la première fois que vous avez eu votre disque, votre vinyle, votre premier vinyle sorti. C'était en quelle année? Comment ça s'est passé? Vous vous rappelez de tout ça? Oui, le premier c'était Kaki Sigum Saadi. Adé, c'est la chanson qui m'a propulsé. Rappelez-moi le titre. Belqak Oui. Sigum Saadi. Oui. هذه اللي عرفتني على كل حال. Plus que Mgrunt الحواجب. Oui. مقرونة الحواجب اللي était resté disons cantonné au théâtre, mais Hadi elle a dépassé c'est nationalement connu. Belqak Sigum Saadi, c'était la consécration en 1958. Et c'est sorti avec un disque. Oui. C'était le premier vinyle de Gerwabi. C'était le premier. Et alors comment vous avez vécu ça? Vous savez, c'est merveilleux, surtout pour un jeune comme moi à l'époque. C'était fantastique. Puis je le distribuais aux amis, tout ça, la famille qui était aux Anges aussi. Donc après, ils commençaient à accepter votre choix d'être... Oui. Après, ils ont vu que c'était sérieux, que c'était pas... Après l'indépendance, je veux dire, vous avez travaillé avec Mahboubati. Oui. Comment votre vie de chanteur se passait à cette époque-là? Là, vous savez, on passe notre vie à faire des mariages, des baptêmes, des galas. C'est comme ça qu'elle se passe la vie. Et à partir de quelle année vous avez commencé donc à faire des galas, en des 62. RLS? En 62. Après l'indépendance, juste après. Parce que moi, avant l'indépendance, j'étais déjà connu. Donc, quand l'indépendance est venue, c'est à partir de là où, déjà à l'époque, tout le monde voulait faire la fête, c'était l'indépendance, tout le monde était content, tout le monde... Mais peut-être, vous avez des souvenirs, Sigel Wabi, de votre enfance pendant la guerre de libération? Vous vous rappelez? Comme tout Algérien, vous savez. Surtout à Bilkoul, non? C'était les parachutistes, c'était casse-toi, attention, c'était les bombes un peu partout. C'est comme tout Algérien, vous savez. Mais c'est pas quelque chose qui vous a marqué dans votre enfance, Non, madame Manet, je vous dis franchement, moi j'étais dépassé par ma passion. J'étais dépassé par moi. Je voyais ni la guerre, ni pour moi, c'était... Votre passion. Oui, c'était la chanson et c'est tout. Je ne sais pas comment elle s'est passée avec la révolution. On l'a vécu, d'accord, mais... Vous l'avez vécu parce que vous voyez, il y avait... Bien sûr, on l'a vécu, mais vous savez, quand vous êtes dépassé par une chose... Dans certaines choses, par exemple, il n'y a là, pas de place à autre chose. dire, il faut le dire. Pourquoi vous-même, vous n'avez pas écrit un livre autobiographique sur votre vie pour raconter tout ce que vous avez vécu dans le domaine... Moi, j'ai toujours pensé que quand on écrit sa biographie, on s'arrête là. Je ne sais pas. Vous pensez que c'est une fin pour votre carrière? Voilà, j'ai toujours... C'est pour ça que vous avez refusé de le faire? Absolument. Oui. Et je me dis peut-être que à partir du moment où je vais raconter tout ça, c'est-à-dire je raccroche. C'est fini. Et c'est pour ça que souvent vous voulez pas... J'espère qu'il y a encore beaucoup de péripéties qui vont passer. Le jour où j'écris quelque chose, ce sera vraiment consistant. Je pense que c'est pas encore arrivé. Mais il y a beaucoup de choses à raconter. 50 ans de carrière. Mais comment, madame? Alors, racontez-nous un petit peu, Sigel Wabi. Donc alors, je ne vais pas garder l'exclusivité pour moi. Non, bien sûr, je suis d'accord. Mais peut-être certaines histoires qu'on aimerait nous savoir, comment par exemple la première fois que vous avez donné... je vous ai raconté que je me faisais à chaque fois sortir de la classe parce que j'ai perturbé tout le monde. Oui. Voilà, et puis... le premier else que vous avez donné, vous vous rappelez, c'était où? Oui, comment? Je m'en souviens très bien. Oui. C'était à Hchlef. En quelle année? Alors, votre premier else, c'était à Hchlef? Mon premier. Oui. C'était le 6 juillet 1962. C'était le lendemain de l'indépendance. Le lendemain de l'indépendance. Voilà. Alors, on a fait appel à vous pour un mariage? Oui, un Djoundi qui était descendu du maquis et qui n'avait pas beaucoup d'argent. Il est venu vers moi, on est parti, on lui a fait la fête.
C'était pour les hommes. Vous avez fait l'Ars pour les hommes. Ah, bien sûr. Pour les femmes, c'est venu bien après. Alors, les jours où c'est devenu mixte. Oui. Sinon, c'était des machos. Et vous, quand ce Ars, ça a dû sûrement vous marquer. Je veux dire, alors, vous aviez votre table. Ah oui. Et tout un orchestre, c'est même on voulait me prendre l'argent. L'argent? Même l'argent, ils voulaient me le prendre. C'était le Rishqa. C'est pour ça que ça m'a marqué. Et après, vous avez pu la récupérer? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et donc, vous aviez votre orchestre avec qui vous sortez oui, c'était pas mon orchestre, c'était des musiciens comme ça que je connaissais, mais c'était pas encore un orchestre bien établi et comme bien appris. Mais en quelle année vous avez eu votre orchestre bien établi? Peut-être en 64, 65, ça y est. Alors il était composé par des gens que vous-même vous avez choisis? C'était des anciens musiciens qui étaient là avant moi, bien sûr. Vous vous rappelez de certains noms, par exemple? Oui, Jafar Bey Mhaïdin, Allah yarhamou, وكان اسمه علي هوت mon fils, Derbouka. Enfin. Qu'est-ce qu'il vous fallait pour Derbouka, un banjo. À l'époque, il y avait un mandol avec moi, Ahmed, Allah yarhamou. Derbouka ou tar, c'est tout ce qu'il fallait. Et vous jouez à la guitare? Oui. Et c'était vous l'avez acheté avec vos sous, votre première guitare? Bien sûr. Alors elle coûtait combien? C'était pas cher à l'époque, en comparaison de maintenant. C'était 45 000, je crois. Et c'était où? Ici à Alger? À Alger, oui. Il y avait un vendeur de... كان واحد في la rue Tanger هذاك هو اللي كان يبيع. En bas, je me suis fait des sur-mesures. Quand vous avez eu... Voilà. Quand j'étais devenu... Et cette première guitare, vous l'avez gardée? Malheureusement, elle m'a été volée. Elle m'a été volée de la voiture, la Dawali. D'accord. Ça fait pas longtemps ou ça fait longtemps? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est un objet dont vous étiez peut-être attaché? Beaucoup, franchement. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et les enregistrements, vous en avez fait beaucoup? Oui. Alors... J'en ai fait beaucoup, oui. Surtout avec Mahboub, on a fait, je sais pas, une cinquantaine peut-être. Et plus que ça après, parce que après, il y avait d'autres maisons qui nous ont contactés, tout ça. Et finalement, je dois avoir, je sais pas, 80 cassettes, par là. 80 cassettes. Oui. Et donc c'était les chansons écrites par Mahboubati, et puis certains qsaïd que vous... Oui, pas beaucoup de qsaïd à la Koulihal. C'était... Quand Johra a dit qu'il y avait beaucoup de succès. Oui. Johra, comment elle est venue, Johra? هذه جوهرة كان يكتب على واحد طفلة كان معلق بها هو. هذا اسمها جوهرة. Et vous chantez donc à la Johra? Oui, pour lui. Et toutes les Johrates. Voilà. Pourtant, c'est pas un prénom très répandu. Non, c'est pas... Johra, c'est... À une époque, peut-être. الجوهر. كنا نسميو بزاف القبائل يسميو الجوهر. ما جوهرة نو. هو اسمها جوهرة من كثرة اللي يحبها اسمها جوهرة. Là, Guelwabi, bon, on peut dire que vous êtes une école qui a beaucoup de jeunes qui essayent de vous imiter. Oui, c'est vrai. Après 50 ans de carrière, vous voyez... Beaucoup de jeunes actuellement, beaucoup d'imitateurs, quoi. Alors, vous trouvez que c'est de bons imitateurs? Il y a de la relève? Non, mais ça restera toujours des imitateurs. Il faudrait qu'ils trouvent leur voix. Bon, c'est bien parce que moi personnellement aussi, في حياة الحاج مرزق الله يرحمه. Vous imitez, oui. Mais après, j'ai trouvé... votre propre... C'est-à-dire que j'ai chanté avec ma propre voix. Donc c'est bon ou là c'est pas bon, mais c'est comme ça. J'aurais pu rester à imiter le Hajj Merزق peut-être toute ma vie, mais c'était pas possible. Hajj Merزق, vous arrivez à l'imiter parce qu'il a une certaine façon d'encre? Oui. Moi, j'ai toujours connu votre voix. En étant plus jeune. Quand j'étais plus jeune, je l'imitais beaucoup. Mais après, il fallait se rendre à l'évidence, il fallait trouver sa voix personnelle. C'est comme ça que ces jeunes, il faudrait qu'ils trouvent leur voix. C'est bien qu'ils m'imitent, c'est bien, mais après...
Mais on peut dire qu'il y a, parce que bon, on sait qu'il y a une école de l'Hajj Mohamed Al-Anqa. Est-ce qu'on peut dire qu'une école de vous, Guelwabi, existe? Ah oui, bien sûr qu'il existe. Ce serait de la fausse modestie de dire que je suis dans la bonne voie, quoi. Si les jeunes s'intéressent à ce que je fais, c'est que c'est bon. Et vous, quand ils viennent vers vous, les jeunes, à la différence de votre parcours, on vous a pas beaucoup aidé quand vous étiez jeune. Est-ce que vous donnez un peu de votre savoir? Malheureusement, ces jeunes maintenant ne viennent pas, ne vous sollicitent pas, rien du tout. C'est dommage parce que ils ont beaucoup à perdre là. Parce que c'est pas tout d'apprendre un truc sur un magnéto, là, c'est pas ça l'essentiel. Mais ils viennent pas, mais s'ils viennent vers vous, vous êtes... Avec grand plaisir. Mais à un moment donné, vous aviez un projet, Guelwabi, de faire une association qui s'appellerait, oui, en France. Vous l'avez faite, la Hachmiya? Non, ça n'a pas marché, malheureusement. C'est dommage parce que maintenant... Au moins, on se donne la peine d'aller vers les anciens pour demander ils viennent pas, ils demandent rien. Mais vous pensez qu'il y a une certaine relève quand même? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le Chabi ne sera pas perdu? J'espère bien. Mais il faudrait un peu plus de rigueur, madame. Dans quoi, par exemple? Vous pensez qu'il faut un peu plus de rigueur? Dans tout, dans l'interprétation, dans le... comment dirais-je, il faut que les textes soient respectés. Bien sûr. Maintenant, c'est malheureux parce qu'on entend certaines qsaïd qui sont massacrées. C'est dommage. Il faudrait qu'on trouve c'est vrai. Pour pouvoir essayer au moins d'aider ces jeunes. Voilà, dans le bon sens. Bien les encadrer. Exactement. Et vous êtes prêt à faire ça? Bien sûr, avec grand plaisir. Parce que le Fennahada, maintenant, c'est devenu une nécessité. Il faut qu'il survive à tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de courants maintenant, avec le rail, avec le machin. Il faudrait qu'on puisse sauvegarder ce grand patrimoine. Sinon, il va disparaître. Alors, donc, pendant longtemps, donc, vous avez fait des RS, mais en 1996, vu les événements qu'a connus l'Algérie, vous quittez le pays pour aller à Paris, donc en France. En 95, oui. En 95, vous êtes resté 4 ans là-bas. En parenthèse, vous vous êtes exilé. Oui. Ça devait pas être dur pour vous? Si, c'est très dur. Alors racontez-nous un peu cette période, comment c'est passé? Vous savez, quand on débarque dans un pays qui n'est pas le nôtre, tout est à refaire, quoi. Vous avez commencé à faire des RS également pour subvenir un peu à vous? Des galas surtout, parce que l'RS n'a pas beaucoup tout le monde. Des soirées? Mais il y a beaucoup de soirées, beaucoup de galas. Enfin, on n'a pas été très malheureux, vu que, c'est-à-dire, maintenant on est connu. Oui, vous avez une renommée internationale. Ça aide beaucoup. Mais c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est pas notre milieu, c'est pas nos coutumes, nos mœurs, tout ça. Ça vous manque quand vous avez toujours évolué dans un pays. Du jour au lendemain, on est déraciné, Mais comment vous... C'est pas évident. Vous n'êtes pas rentré donc pendant 4 années en Algérie? 5 ans. 5 ans. Oui. Et alors justement, à votre retour, vous avez un peu chanté la tragédie Guelwabi qu'a vécu le pays, donc Choufou Massar fi Bladi. C'est vous-même qui avez écrit ce texte? Oui. Alors donc, c'était en quelle année? 96, 17 ou bien plus tard? Un peu plus tard, 98 par là. Comment ça s'est passé? C'est que toute cette tragédie, avec tout ce qu'on entendait dire par les médias français, par la télévision, tout ça, donc il fallait... On ne peut pas rester indifférent devant tout ça. C'est à partir de ce moment-là que j'ai écrit des Choufou Massar. En étant en France, vous l'avez écrit? Oui, non, en étant là-bas. Ouais. En étant là-bas, j'ai écrit Touhash el-Bahja, j'ai écrit beaucoup de choses. Je sais pas ce matin. Oui, bien sûr. Et c'est difficile de vivre dans un pays qui n'est pas le nôtre. On
retrouve rien, on n'a plus de repères finalement. On n'a plus de repères du tout. Et paraît-il, vous passiez votre temps dans les quartiers où il y avait beaucoup d'Arabes. Bien sûr. Ah, c'est certain ça. Parce que en chasse le naturel, il revient au galop. Par exemple, dans la journée, tout le monde est en train de travailler, mais le soir, chacun cherche à être en contact avec sa race, avec son sang. Oui. Moi, on est film بالعربية ولا قال السلام عليكم واش راكم. Quand tu passes ta journée avec des Français, mais il n'y a pas tout ça. Donc, tu vois, le portugais cherche le portugais, l'italien, le français. Donc, on ne réchappe pas. Mais quand on est artiste et quand on vit comme on a tous vécu, on est tous algériens. Quel est le sentiment? Vous aviez un peu de la rage comme nous tous de voir tout ça? C'est sûr. On ne peut pas être indifférent devant tout ça. Tous ces massacres qu'avait bien sûr, bien sûr. C'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est notre famille qui s'en allait. On est obligé d'avoir la rage au cœur. Et puis, il n'y a pas que ça. Et puis, les Français, à chaque fois, ils te demandent alors, qu'est-ce qui se passe dans ton pays? Ça va pas, machin. Donc, ça te retourne. Et donc, vous revenez en 97, 98? Non, je suis revenu en 2001. En 2000. Et alors, comment a été le retour? Fabuleux. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Quelle est la première des choses? Quel est l'endroit que vous avez visité le premier après votre retour? Moi, je suis venu, j'ai parcouru tout Alger le soir. Le soir, vers 2h du matin. J'ai parcouru toute la ville. J'ai parti de Saint-Eugène jusqu'à la Casbah, le Belcourt. J'ai vu toutes les anciennes bâtisses, les anciens quartiers. Je suis très nostalgique de toute manière. Voilà la première chose que j'ai faite. Et après, doucement, vous avez pu... On s'est remis dans le bain, on a retrouvé les amis, on a donné des galas. Et vous avez fait sortir une cassette donc en 2001. C'était la cassette où il y avait ces chansons-là sur... Sur Foumassar et tout oui. Là. Non, avant. Et donc en venant, en 2001, vous n'avez pas fait... Non, j'ai rien fait encore. Donc depuis 2001, il y a... Non, il n'y a pas... Il n'y a pas eu d'année. Non, il n'y a pas rien. Il y a quelque chose qui se prépare ou... Un peu, dans la tête. Oui, je songe à faire un truc d'ici peut-être le mois de mars. Inch'Allah. Et c'est toujours autour de la situation que nous vivons en Algérie ou sur les femmes, l'amour toujours. C'est le sujet éternel, ça. Alors justement, Monsieur Galwabi, on vous dit, je sais pas si c'est, on vous dit comme ça de réputation, on dit un homme à femme, vous aimez les femmes. Alors est-ce que c'est vrai, oui ou non? Et vous avez combien de femmes justement, une ou deux? Moi? Oui. J'en ai une comme tout le monde. Mais c'est vrai que j'aime les femmes. Vous aimez les femmes? Oui. J'aime les femmes parce que, vous savez, la femme est très proche de l'artiste finalement. Oui. Parce qu'on dit que la femme a un sixième sens qui n'existe que chez l'artiste. Oui. Donc on a des affinités. C'est un peu l'image qu'on a de vous, hein. On vous dit charmeur, très... Oui, c'est une image que je véhicule depuis... Est-ce qu'elle est vraie? Je veux dire, est-ce que... C'était vrai. Oui. Ce n'est plus vrai maintenant. Donc vous avez... Parce que maintenant, oui, vous partez donc à la Mecque en 1981. 81. Oui. Alors... Alors, ma femme, c'est fini. C'était terminé. Et donc, à partir de cette date, on vous appelait Al-Hajj Galwabi. Oui. C'est différent pour vous quand on vous dit Hajj Galwabi ou bien Shir Galwabi? Non, moi, c'est absolument la même chose. J'aurais préféré qu'on me dise pas le Hajj. Parce que ça, je l'ai fait pour moi. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'être Hajj? Quand vous êtes parti à la Mecque, sur le plan personnel, ça c'est là où on a mis des garde-fous un peu partout, quoi. C'est plus la même chose. On peut pas faire ce que, par exemple, comme boire l'alcool. Voilà, ou là de connaître encore des femmes, c'est terminé tout ça. Mais la vie d'artiste est plutôt comme ça, non?
C'est une illusion, ça. Ah bon? Oui, on a toujours dit que c'était, c'est-à-dire, C'est comme un mirage. c'est un milieu gondé, tout ça. Non, pas dévergondé, mais on sait qu'un artiste a besoin, donc, je sais pas, d'un bon petit pot, être entouré. Ah non, avec le des petit pot, événements. madame, non, je suis désolé. Mhm. Peut-être qu'une belle fille, par exemple, Oui. pour l'admirer, hein, Pour pouvoir pour être pouvoir inspiré. écrire, voilà. Mais le petit pot, Non. non. Et donc, quand vous êtes devenu Hajj, alors, Hajj al-Wabi, vous avez une autre. Déjà, je vois que le comportement des gens Vers vous? est différent. Oui. Il y a beaucoup de respect, beaucoup de. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Avant, c'était bon, c'était l'artiste qui s'imposait parce que. Mais maintenant, non. Maintenant, c'est devenu autre chose. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de. Je sais pas moi, beaucoup d'égards. Vous avez donc. Non, non, ma voix, elle porte, hein, vous ne cassez pas la tête. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Alors, vous avez donc combien d'enfants, Sigel Wabi? Bien sûr, on connaît celui qui a J'en ai 9. 9. Oui. Allah yabarak. Ouais, Berkfik. Des garçons, des filles. Des garçons et des filles. Alors, un des garçons a essayé de poursuivre Oui, la. oui. Il essaye. Il essaye. Il essaye, oui. Oui. Et les autres n'ont pas voulu. Non, non, pas du tout. Non. Pas du tout. Ils ont chacun des carrières différentes. Ils ont leur vie, parce que la vie artistique, n'est pas facile, comme vous le dites si bien. Vous avez été un bon père pour vos enfants, Sigel Wabi? Ah, je suis très mère-poule. Oui. J'aime beaucoup les enfants. Vous les avez un peu couvés. Oui. Les enfants, c'est bien, c'est bon. Qu'est-ce que ça rapporte à. Je sais pas, c'est une sorte d'assurance. On sait c'est-à-dire, il y a un but dans la vie, c'est-à-dire on a donné la vie, on les a éduqués, on les a habillés, tout ça, c'est bien. Et ils sont fiers de votre carrière, monsieur Gouabi, il faut vos leur enfants? demander à eux. Hein. Mais bon, ils doivent vous le dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est à eux là à le dire. Eh ben, il faudra nous les présenter. Ouais, un jour, pourquoi pas. Alors, il y a peut-être une chose aussi également qui me. Alors, vous, paraît-il, vous supportez l'USMA. Ah, mais c'est vrai. Vous êtes connu pour supporter l'USMA. Oui, mais oui. vous êtes un enfant de Bilkoul. Oui. Alors, expliquez-moi pourquoi. Pourquoi pas CRB? Quel est le... Pourquoi pas l'USMA, madame? Voilà. Oui, je sais pas, non. Pourquoi pas? Et pourquoi pas aussi CRB? Et pourquoi pas? Parce qu'il y avait le beau jeu chez l'USMA. C'était la pratique du football pur, c'était bien. Même si cette pratique, Hein? l'USMA n'est plus ce qu'elle était, Sigel Wabi. Elle est mieux maintenant. Oui, elle est mieux. Elle est mieux. Alors Ouais. vous êtes toujours. Ah non, même quand j'étais dans les bas-fonds de Haran, je les supportais quand même. Vous étiez, quand vous jouez au football, vous étiez un avant-centre? Non, pas Non, avant-centre. j'étais les droits. Voilà. J'étais les droits. À quel moment vous avez arrêté de jouer, Sigel Wabi? Dès que j'ai succombé au charme de la musique. D'accord, donc c'était. J'avais signé, à détailler, c'est une anecdote Ouais. pour vous. J'avais signé une licence RAC, à la Redoute, pour trouver du boulot. On m'avait donné un travail dans une menuiserie. Donc j'ai joué du football et en même temps. Mais comme j'étais dévoré par la musique, les samedis soirs, moi je passais mes nuits à écouter de la musique, Oui. en jouer. Mhm. Et donc le dimanche matin, j'étais à moitié réveillé pour aller jouer. Donc le président il m'a dit, mon fils, toi tu n'es pas fait pour le sport, va continuer dans la musique s'il te plaît. Et voilà, Donc le choix était. a été fait. Vous assistez, ça vous arrive d'assister à des matchs, Sigel Wabi? À la télévision. À la télévision. À la télévision, ouais. On peut plus maintenant avec. Et puis c'est plus ce que c'était. Maintenant les gens s'insultent, ils insultent les joueurs, ils tapent Il n'y a les- plus de. C'est plus comme avant. On s'abstient. Hein. Alors, peut-être après 50 ans de carrière, Sigel Wabi, dites-nous quel est le meilleur souvenir que vous gardez de pratiquement votre parcours
de chanteur? Vraiment le meilleur que vous avez... Écoutez, moi, le meilleur souvenir, il est là à chaque fois que je fais une bonne soirée. Quand j'ai fini, que tout le monde est content, c'est un souvenir merveilleux. À chaque fois. Donc ça se renouvelle à chaque fois. Donc pendant 50 ans, à chaque fois, vous avez eu du plaisir, c'était... Après la chanson, c'était après une bonne fête ou là une bonne soirée, quand les gens sont contents, c'est... Mais il y a peut-être une soirée qui vous a marqué dans les années 70 ou 80? Non, il y a une seule soirée qui m'a marqué, c'est un jour où quelqu'un m'a arrêté. J'étais en train de chanter une chanson nouvelle qui était Cheb Boumziana Ousma. Oui. Il est venu vers moi, il m'a dit arrête, qu'est-ce que tu es en train de chanter, nous sommes en famille là. Comme si j'avais dit des choses... Pas bien. En quelle année c'était ça? 68 ou 69 par là. Ah bon. Arrête, mais ça c'était un mauvais souvenir. D'ailleurs, j'ai plus chanté cette chanson jusqu'à présent. Vous la chantez plus? Je ne l'ai pas chantée. À chaque fois que je vais la chanter, je me rappelle le truc. Et ça vous a refroidi? Ah oui, absolument. Et c'est une très belle chanson, c'est dommage. Et vous, pourquoi vous pouvez peut-être essayer maintenant? Donc là, c'est fini. Mais après 50 ans de carrière, c'est quoi le secret? Votre voix est toujours la même. Vous prenez tous les matins du miel? C'est le don de Dieu. La voix, c'est un don de Dieu. Et je peux vous citer un exemple. Par exemple, Edith Piaf, qui était cocaïnomane, opiomane. Elle fumait 10 paquets de cigarettes par jour. Et elle est morte avec sa voix. J'ai jamais soigné ma voix, ou j'ai pris des trucs, ou rien. C'est naturel, c'est tout. Même quand vous avez une angine, tout... Je vous donne ma parole que j'ai jamais arrêté de chanter, malgré même le rhinopharyngite, tout machin, mais alhamdoulilah, je me plains pas. Ma voix est toujours là. Quand vous êtes sur scène et que vous chantez comme ça, est-ce que vous aimez, parce que souvent maintenant on assiste ces dernières soirées quand on vient voir votre spectacle, les gens font des you-you, vous commentent. Alors comment vous vous sentez, Segal Wabi? Je me sens aux anges. Vous aimez cette osmose que vous avez avec le public? Comment? C'est primordial, ça, c'est vital. Parce que ça apporte un plus à ce chanteur. Quand il voit que les gens s'intéressent vraiment, et puis là, ils sont là à communiquer avec lui, il est obligé de faire un peu plus. Ça, c'est un stimulant, tout ça. J'adore. Vous adorez? J'adore, ouais. Même quand il se lève danser? Bien sûr, pourquoi pas. Parce qu'on dit que le chabi n'est pas fait... Non, pourquoi? Le chabi, effectivement, on ne peut pas danser du début à la fin. À la fin, il y a toujours des mouvements rapides pour que les gens dansent. Mais moi, je veux bien qu'on écoute et qu'on comprenne ce que je dis. C'est mieux, je pense. Alors, votre qsida préférée? Oui, que vous aimez? Que je les aime tous. Non, mais il y a une, j'imagine, particulière. Non, c'est pas possible. Donc, vous pouvez faire la différence. C'est comme ça, bien sûr. Parce que je me suis donné de la peine pour l'apprendre et pour la composer, pour faire la musique dessus et tout. Je ne peux pas aimer une qasida plus que l'autre. Les gens demandent, les gens s'arrêtent à des chansons. Laquelle, par exemple? C'est des situations pour eux, je sais pas, ils ont toujours des souvenirs à partir de cette chanson. Donc, par exemple, Kimel Bara. Tout le monde en redemande jusqu'à présent. Oui. Ça fait combien 30 ans que la chanson existe. Ils en redemandent. Je me demande bien pourquoi. Le Harraz, par exemple. Alors, c'est magistral, vous l'interprétez. Il y a un passage, et vous le faites exprès, hein. Il y a un passage quand vous le chantez pas, vous le parlez, je le déclame. Vous le déclamez. Voilà. Alors Et ça, c'est un art, la déclamation. Il ne faut pas l'oublier, c'est pas donné à n'importe qui aussi. Il faut que vraiment que ça sorte du cœur. Oui. Et à chaque fois ça sort du cœur, c'est grave. Bien sûr. Ça, on peut pas. Vous savez, on peut pas tricher dans la chanson. On peut pas tricher. C'est à partir du moment où on triche, ça y est, on perd le contact. Parce que le public, il est très versatile. Si par malheur,
ils sentent que c'est pas juste, ça risque de déraper. Et j'aimerais pas ça, moi, je vous dis franchement. Et vous pensez dans vos projets terminer encore à donner des concerts ou vous allez vous faire encore je continuerai, Inch'Allah, حتى نهار يحبس قلبي. Le jour où, bien sûr, on ne peut pas vivre sans chanter. Moi, je ne peux pas vivre sans la chanson. Donc vous le faites, et pour ce mois de Ramadan, vous avez un programme déjà oui, ça y est, bien sûr. Alors ça sera... C'est entre ici et là-bas. Oui, entre Paris et Alger. Oui, il y a quand même, il y a un public aussi là-bas qu'il ne faut pas négliger. Vous avez un bon public. Un très bon public, oui. Vous ressentez la même chose comme le public algérien? Absolument. C'est un peu plus là-bas. Par l'éloignement, je pense que c'est un peu plus là-bas qu'ici. Et puis là-bas, moi j'ai une mission à accomplir. ديما نمدح باش نفكرهم شويه في دينهم pour qu'ils n'oublient pas. Juste avant de commencer. Toujours en commençant. Qu'est-ce que vous dites par exemple? Non, je dis pas, je chante. Oui, 2 ou 3 et après vous commencez à... Voilà. Et ils sont... Surtout si c'est Ramadan, donc... Est-ce qu'il y a toujours des admirateurs qui vous écrivent, qui essayent de... Parce que quand même vous êtes une star dans le milieu algérois, et bon, même vous dites international, parce que vous avez donné un concert au Canada, il paraît que tout le monde, les Algériens... Au Canada, aux États-Unis, un peu partout, bien sûr. À Londres. Londres aussi, la Suisse, oui. La Belgique aussi. Et vous m'avez dit donc, quand vous êtes en Europe, quand vous donnez des concerts, vous leur faites des mada'eh pour un peu les rapprocher bien sûr, pour qu'ils n'oublient pas quand même. Je pense que c'est un devoir, ça. Et c'est grâce à ce public que vous avez à chaque fois cette force de vous... comme ça, d'interpréter des chansons aussi bien. Parce qu'à un moment donné, on vous disait un peu fatigué, non? Oui, physiquement, bien sûr. Vous savez, quand vous avez chanté pendant une 50aine d'années, ça use, finalement. Et donc, oui, ça use. Vous restez à peu près 1h30 sur scène. Sur scène, oui. Plus. Un peu plus. 2h30, 3h. Et après, je veux dire, vous préparez votre concert avant, vous répétez chez vous. À chaque fois, ça arrive ou maintenant? Non, c'est terminé. Non. J'ai un groupe qui est vraiment homogène, donc il n'y a pas lieu de répéter rien du tout. Mais quand il y a une chanson nouvelle, bien sûr. Quand il y a quelque chose de nouveau, c'est tout à fait normal qu'on prenne quelques répétitions pour se situer. Mais sinon, ça aide et tout ça, c'est selon l'inspiration du moment. Donc, on peut pas. Qu'est-ce qu'on va répéter des improvisations, c'est pas possible. Mais ça vous arrivait comme ça, donc avant de monter sur scène, de faire tout le topo, qu'est-ce que vous allez chanter? C'était avec quoi vous allez commencer, avec quoi vous allez terminer? Ah oui, bien sûr, ça dans ma tête. Je l'étale pas ou là je l'écris pas. Mais c'est parce que imaginez qu'à chaque fois qu'une chanson est terminée, moi je pense à la suite, à ce qui va venir après. Donc il ne faut pas que ça dénote aussi. Il faut que ça reste toujours dans le même topo. Il ne faut pas que ce soit moins bien ou surtout il faut que ce soit pas. Il faut que ça ce soit très bien, mieux que ce qui est passé. Parce que vous savez, c'est-à-dire c'est facile par exemple d'arriver à la tête de l'affiche, comme disait si bien notre ami. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, oui. Mais le plus dur, c'est d'y rester. Parce que quand on fait une chanson, une belle chanson, un succès, il faut que ce qui vient après soit meilleur ou la même chose. Sinon, ça va plus. Pourquoi beaucoup de chanteurs ils font un tube, un grand tube, mais ce qui vient après, c'est très ordinaire, donc ça marche pas. Et vous, à chaque fois, vous avez essayé de répondre à... Moi, alhamdoulilah,
C'est-à-dire, vous prenez par exemple mon répertoire, le répertoire qui a été enregistré, vous voyez qu'à chaque fois, c'était un succès, à chaque fois. C'est vous-même, vous êtes exigeant avec vous-même, Belwabi. Après, il y a eu Jari, après, il y a eu Mbad, quand il y a eu le changement avec Mahboub Bati, il y avait Mgouani Sahran, Johara, le Hakmet, le Barah, tout ça, c'est des tubes, ça. Vous-même, vous êtes exigeant déjà avec vous? Ah, bien sûr. Mais je suis très, très... Moi, c'est presque militaire chez moi. Ah bon? Ah oui, je suis un perfectionniste. J'aime pas les choses qui ne sont pas bien faites. Ben, je pense que c'est normal. Et vous avez fait des RS à l'époque, dans les années 70 ou 80, avec. On a fait appel un peu à vous, des gens, des personnalités algériennes dans le monde politique. Vous avez donné des soirées privées, vous avez fait ça? Non, pas de privé, non. Non. Mais des personnalités, vous avez eu des félicitations, par exemple, de gens dans le monde politique qui vous appréciaient, qui venaient. Oui, bien sûr, il y a toujours des gens qui nous apprécient, mais... Comme qui, par exemple? C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup de contact avec ces gens-là. Donc... Mais vous vous rappelez, par exemple, un concert où il y avait un homme politique important qui est venu assister? Oui, une fois, c'était le secrétaire En quelle année? je sais pas... Entre les années 78, par là. Mahri. Oui. Il était secrétaire du FLN, c'est ça? Oui. Il est venu me demander une chanson qui fait partie du patrimoine. C'est l'histoire d'un corsaire. D'un corsaire, oui. Elle est très belle. Il était fou de cette chanson. Et voilà la seule personne qui m'a... On dit également que, je ne sais pas si c'est vrai, que vous demandez que votre cachet est assez élevé quand vous faites des RS. C'est vrai, Sigar Wabi? Je vous jure que j'ai jamais été payé en conséquence. Et je n'ai jamais été payé pour l'effort que je fournis. Soyez-en sûrs. J'ai toujours été sous-payé. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Pourtant, on dit, on dit. Ouais. On dit. Vous savez, les on dit. Mais non, mais la réalité est tout autre, franchement. Mais après 50 ans, quand même, vous êtes un des chanteurs qui a bien gagné sa vie, je veux dire. Oui, mais je me plains pas, alhamdoulilah, mais c'est pas astronomique, hein. Pourtant, hein. Pourtant, quand on ramène des étrangers, vous savez, on les paye à coup de devises fortes, hein. Et puis c'est des sommes, et je vous dis pas. Alors ce que je prends moi, c'est très infime à côté de ces gens-là. Alors, et puis mon argent, je le laisse en Algérie. Oui. Les autres le prennent et s'en vont. Ils s'en vont, voilà. Alors, je veux dire, pour terminer, donc merci d'ailleurs, vous nous avez accordé Vous voulez pas nous chanter un petit peu a cappella, un petit truc, un morceau que vous aimez vous-même? Comment comme ça? C'est pas possible. Non, je sais pas, je peux pas. Je pourrais pas. Non. Il faut vous préparer un peu ou c'est... Non, il faut que j'ai au moins mon instrument dans les mains. Ça m'inspire un peu aussi. D'accord. Qu'est-ce que vous écoutez en dehors du charbi, mis à part le charbi? Qu'est-ce que vous J'aime la musique indienne. Ah bon? Oui. Ça vous calme? La sitar, c'est pas le chant là. La sitar, comme Ravi Shankar, d'accord. C'est une musique que j'apprécie beaucoup. Et vous avez des contacts avec des chanteurs charbi, comme par exemple Ahmed Zahi, qu'on écoute? Non, j'ai pas de contact avec tous les chanteurs charbi. Hein. Vous êtes seul? Pas d'amis? Non. Des amis en dehors de... Oui. Vous le voulez ou parce que... Non, je trouve pas de terrain d'entente avec... Pourtant, il y a du charbi. Oui, mais quand il n'y a pas de répondant, vous savez, je vais pas galoper tout seul. Je vais pas... Voilà. Mais vous êtes un petit peu retiré et réservé. Vous donnez cette impression, Sigar Wabi. Non, mais je n'aime pas de toute manière. Je n'aime pas être... toute ma vie a été sous les projecteurs. Donc maintenant, je voudrais bien vivre tranquillement. Franchement.
Au début, vous acceptez donc d'être sous les projecteurs? Oui, bien sûr. En étant jeune, on était dynamique, on voulait tout de suite. Mais maintenant, non. Franchement. Vous vous faites discret, vous accordez rarement d'interviews. Oui. Et vous êtes pourtant pas vieux, hein, je veux dire. Non, mais je garde ça pour moi quand même. Il faut quand même que j'ai comme un côté, un jardin pour moi. Oui, il n'y a pas de doute. Où les gens n'ont pas à s'introduire, c'est tout. Alors vous allez peut-être nous dire votre prochain spectacle à Alger, Fromdan, ça sera le 12 et le 13. Le 12 novembre. Oui. Voilà. Mougar. Oui. Ou le 21 novembre aussi à Ibn Khaldoun. D'accord. Eh ben, j'espère qu'on sera tous là. Inch'Allah. Et j'aurais peut-être bien voulu savoir, mais vous voulez pas nous dire quel est votre qsida préféré. Comme ça, on va la passer à la fin de l'interview. Oui. C'est elle qui m'a lancé. Voilà. Oui. D'accord. Si vous pouvez la passer, ça me ferait plaisir. D'accord. Et quand il va passer mon truc? Eh ben, ça passera à Fromdan, la première semaine. Ah, Inch'Allah. D'accord. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Non, mais j'espère quand même que le public de la chaîne 3 soit toujours présent à mes concerts et m'encourage beaucoup. Voilà. Merci. De rien. بلقاك يسد مساعدك تزيمي ونرجع فرحان عليك روحي ومالي نفدك يا العذر عليه يا حني فراقك زاد لي شيطان في القلب راني متمني نلقاك ميمون غيوان وعلاش يا وليف تهجرني مغروم بك طول زمان طاحت الشفار يا وعدي طاحت الشفار يا وعدي دموع سيالة طهرت الأعيان ما صبت كيف نلقى سيدي تلقاك يسلم مساعدي تلقاك يسلم مساعدي تزيمي ونرجع فرحان عليك روحي ومالي نفدي ما جت مسهات في مكاني الرمزين النسوان مش انت الجبين عانيك وشفر مدبر نعسان منو لهبت نيراني والعقل منها حيران شفا والخد الوردي شفا والخد الوردي والنهد كتفافاح في وسط جنان وشعارك الحرير مسدي تلقاك يسد مساعدي تلقاك يسد مساعدي تزهيمي ونرجع فرحان عليك روحي ومالي نفدي ما صبت حيلة تنفعني نعود زاهي كيف زمان الفرح والغزال يجيني نغنم فرجة والسلوان أم الحسن فوقنا تغني الواور عن كل وان
العود والرباب ينادي العود والرباب ينادي دور من المايا ونغمة زيدان نهنا ويزول نكادي فرقة يسوق مشاعري فرقة يسوق مشاعري تزيمي ونرجع فرحان عليك روحي ومالي نفدك اسمي قرواب يمكنني ساكن دزاير تعيان نطلب ربي يمنعني من الجحيم جهل عدنان خايف ما فعلتي فضحني تبعت الهوى والشيطان خايف من ليلتي وحدي خايف من ليلتي وحدي لابد بالتوبة